Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce qui s'est passé hier, jeudi 7 novembre 2024, est inimaginable pour monsieur Benia et son peuple. Oui. Voici donc l'une des conséquences les plus graves de la politique guerrière de monsieur Benia, de la politique d'aveuglement de monsieur Benia, de la politique d'obstination de M. Bénia à vouloir battre et éliminer, neutraliser, effacer la Palestine, mais aussi le Hezbollah dans le Proche-Orient. Là, on n'est pas au Proche-Orient, on est en Europe, on est aux Pays-Bas, Pays-Bas qu'on appelle autrement la Hollande. Et on n'est pas n'importe où la Hollande. On est dans la capitale hollandaise qu'on appelle Amsterdam. Oui, Amsterdam, vous savez que cette capitale, il y a un club qu'on appelle Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam qui joue donc l'Europa League. Après les Ligues des Champions, viennent l'Europa League. Et il y a un match qui opposait le club israélien qu'on appelle Maccabi Tel Aviv à Ajax Amsterdam. Ça s'est passé à Ajax Amsterdam, sur la pelouse de Ajax Amsterdam, au stade de Ajax Amsterdam. Mesdames et messieurs, je ne vous parle pas du 5-0 que le Ajax a infligé à ce club Maccabi Tel Aviv. Ça, c'est entre les joueurs. D'accord? Ça, c'est le football. Mais je ne suis pas là pour vous commenter le football. Non. Je suis là pour vous parler de ce qui s'est passé entre donc les supporters de Ajax Amsterdam, les Néerlandais et les supporters de Maccabi Tel Aviv. Donc, les supporters israéliens. Dans ce stade et aux alentours de ce stade, ce qui s'est passé, c'est digne d'un combat de gladiateurs. Gladiateurs, vous savez, de la Rome antique. D'accord? Et c'était pas joli à voir. Quand je dis c'était pas joli, c'est que je veux dire à M. Bénia que voici donc ce que je n'ai cessé de te dire depuis le début récemment de tes hostilités. Depuis que tu as décidé de faire ce que tu es en train de faire à la Palestine, ce que tu es en train de faire au sud du Liban. Depuis que tu n'écoutes plus personne. Depuis que tu te crois un demi-dieu. Depuis que tu crois être l'homme le plus fort sur cette planète Terre. Depuis que tu te places au-dessus de tous les êtres humains et que toi, tu as le mérite de faire ce que tu es en train de faire et de faire ce que bon te semble de faire aux autres. Voici donc les conséquences. Je n'ai cessé de te dire que non seulement tu crées les conditions véritables d'insécurité pour ton peuple dans ce pays qui est censé être ton pays, mais aussi à travers le monde, partout ta communauté se trouve. Vous vous souvenez des différents épisodes, de ce qui s'est passé au Danemark, la Norvège, la Suède, contre les ambassades, contre cette usine d'industrie militaire de l'Istra, je crois bien en Suède. Et cette fois-ci, ce sont des gens, des Néerlandais. Je ne vous parle pas des étrangers qui sont dans ce pays. Non, je vous parle des Néerlandais de source, comme il y en a eu en Grande-Bretagne, comme il y en a eu en France, comme il y en a eu en Italie, en Espagne, en Belgique, même en Hollande même, au Danemark, en Norvège, comme il y en a eu un peu partout dans ces pays européens, avec les Européens de souche. Je ne vous parle pas des étrangers qui sont venus dans ce pays-là pour y vivre ou travailler, gagner
gagner dignement leur vie. Je parle des fils même et filles dignes de ce pays-là, les autochtones de ce pays, qui en ont marre de la politique de colonisation de M. Bénia, qui, le 7 octobre passé, sont sortis massivement dans les rues pour manifester leur mécontentement, pour manifester pour se désolidariser de la politique de leurs propres autorités qui soutiennent M. Bénia dans sa politique de domination, de colonisation, dans sa politique d'envahissement, dans sa politique de ne plus écouter personne et de faire ce que bon lui semble. Et là, aujourd'hui, là, en Hollande, la police hollandaise, oui, nous informe avoir arrêté 57 personnes, selon les informations que j'ai sous ma main. 57. Les gens disaient « Libérez Palestine, Free Palestine ». Ceux qui ont alors attaqué les supporters de Maccabi Tel Aviv, c'est-à-dire les Israéliens qui sont venus supporter leur club au stade. Vous savez, en fait, ce sont ce peuple, d'accord, ces gens qui sont venus supporter leur club, la plupart d'entre eux n'ont absolument rien à voir avec la politique de M. Bénia. Je peux affirmer haut et fort que la plupart d'entre eux sont innocents, n'approuvent pas la politique de colonisation de M. Bénia. Je peux l'avouer. Je peux avouer que la plupart d'entre eux sont simplement des fanatiques de foot, des familles simples, d'accord? Des gens qui combattent même la politique meurtrière de M. Bénia. Mais puisque on dit ce sont des supporters du pays de M. Bénia qui sont venus supporter leur club, donc les Néerlandais ont décidé de sortir de leur gants et de manifester leur ras-le-bol à ceux qui sont venus de ce pays pour qu'ils servent de messagers pour dire à M. Bénia, voilà ce que l'Europe te réserve dorénavant. Voilà ce qu'une bonne partie de la population européenne te réserve dorénavant. Voilà, tu n'es plus ou vous n'êtes plus les bienvenus dans les pays européens. Vous n'êtes plus les bien accueillis à 100%. Non, il y a une tranche de la population européenne qui conteste la politique de votre Premier ministre. Il y a une bonne partie de la population européenne qui déteste la politique de votre Premier ministre. Sachez-le dorénavant. Oui, nous nous sacrifions. Oui, nous sommes aujourd'hui dans la main de la police. Oui, nous sommes arrêtés. Mais nous avons passé un message. En fait, cet incident, le message qui se cache derrière, c'est ce que je viens de vous décortiquer là. Vous savez, je vous ai dit la fois dernière, et je ne cesse de le dire. Je dis, partout dans le monde, il y a des gens qui ont gros cœur. Il y a des gens, ils ont gros sur le cœur, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, le cœur est rempli maintenant. C'est-à-dire, c'est des gens qui, s'ils ont la moindre opportunité de faire passer un message à M. Bénia, d'une manière ou d'une autre, ils vont le faire. Pas seulement en Afrique, pas seulement en Europe, pas seulement en Asie, encore moins en Amérique latine ou l'Amérique du Sud. Partout dans le monde entier. En Australie, partout les êtres humains voient à la télévision, lisent les informations, se rendent compte de ce qui se passe là et comprennent l'histoire de cette partie de notre planète Terre. Il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui n'approuvent pas cela, il y a des gens qui sont aujourd'hui dans un état second contre M. Bénia. Et ce sont une partie de ces gens aux Pays-Bas qui viennent de passer ce message hier, jeudi, à travers cet acte, cet incident. Peu importe les condamnations pour eux, mais ils ont passé leur message. Pour eux, c'est ce qui est le plus important. Vous savez, quelqu'un disait que tout ce qui est convaincu est d'office vaincu. Et tout ce qui est vaincu n'est pas forcément convaincu. Le monde entier
n'est pas convaincu de la politique de M. Bénia. Parce qu'il pense vaincre le monde. D'accord? Il n'arrive pas à convaincre le monde. Quelqu'un qui n'arrive même pas à convaincre l'entièreté de son peuple, comment voulez-vous que ce dernier arrive à convaincre le monde entier? C'est impossible. Pour convaincre le monde, il faut poser des actes humains. Il faut faire beaucoup plus. Et là, aujourd'hui, quand je vous parle d'insécurité, d'instabilité dans ce pays, pour ces peuples, dans ce pays et ailleurs dans le monde où ils sont, les gens pensent que je suis en train de faire de la propagande. Je sais de quoi je parle. Je sais. Vous voyez? Loin de l'Israël, dans un pays européen, de surcroît, un pays qui, en quelque sorte, où les autorités soutiennent M. Bénia. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? M. Bénia change de politique. Lève la tête. Le monde évolue. Essaye de comprendre les choses. Ne continue pas de plonger ton peuple dans l'abîme. C'est pas bien. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et continuez à vous abonner. Mesdames et messieurs, bonne journée de vendredi à vous.